Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mardi à l'école supérieure du matériel en première région militaire l'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle. La rencontre de cet après-midi, la sélection algérienne à Prime affronte aujourd'hui son homologue nigérienne à 17h au stade Miloud Hedfi d'Oran avec l'objectif de décrocher son billet pour la finale de la 7e édition du CHAN 2022. En visite à Bojbedj Mourta, le ministre de l'Intérieur, Brahim Mered, affirme la ferme volonté des hautes autorités du pays de rattraper le retard de développement enregistré dans cette wilaya et salue les efforts considérables consentis sur le terrain pour réaliser les projets d'aménagement du territoire, de désenclavement et de raccordement à la fibre optique. Améliorer le cadre de vie des citoyens, une priorité de l'État à travers une batterie de mesures, notamment la régularisation de la situation des employés du secteur économique public et privé dans le cadre des contrats pré-emploi avant la fin 2023. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec l'actualité sportive et la rencontre de cet après-midi. La sélection algérienne à Prime affrontera son homologue nigérienne à 17h au stade Miloud Hedfi d'Oran avec l'objectif de décrocher son billet pour la finale de la 7e édition du CHAN 2022. Sarah Derbel. Aller au bout du rêve, continuer sur la même lancée et surtout bien aborder cette demi-finale devant une bonne équipe du Niger. Ce sont là les intentions de Majid Bouguera et ses hommes qui restent déterminés à relever le défi pour soulever cette coupe. Qu'on connaît très bien, ils nous connaissent aussi très bien. Donc on sait à quoi s'attendre, on les a déjà étudiés, on les a encore étudiés là. Et le moral on a très bien. En demi-finale, donc voilà, c'est ça, c'est des moments uniques dans une carrière de footballeur. عندهم une bonne défense mais هذا ما راحش يخوفنا احنا نقول لك même احنا عندنا une bonne défense في لي 4 ماتش on a encaissé 0 but ان شاء الله نخدموا نغارد ليطا ديسبري اللي كانت عندنا في لي ماتش اللي جازوا باش نكونوا في فينال ان شاء الله. Une occasion pour les Verts de jouer dans une autre enceinte, celle de Miloud Hedfi, devant un public oranais qui n'est plus à présenter. J'ai dit aux joueurs que c'est bien aussi de sentir cette CHAN à travers le pays. Et Wahran, on a déjà joué, on connaît l'ambiance, on connaît les supporters. On a vu aussi à travers les Jeux méditerranéens l'ambiance magnifique. En tout cas, on avait Berraki, Nelson Mandela Stadium, Ken Mleh, très bien, avec des supporters magnifiques. On a commencé à trouver nos repères. Oudorka, on a les repères, c'est vrai, différent de Nelson Mandela Stadium. Mais en tout cas, le fait d'avoir des supporters avec un stade plus grand, plein, je pense que ça va être aussi une très belle expérience pour les joueurs. En tout cas, on est très content de venir. Farhanin. نساوش بلي ثاني وهران لعبنا فيه مي سون بيبليك سي ان بون ستاد ان شاء الله البيبليك يجي ويعاون الناس ما نعرفوا الجمهور الوهراني يحب الفوتبول بزاف. De leur côté, les Nigériens sont eux aussi motivés à écrire l'histoire et atteindre la finale. Nous allons faire en tout cas ce qui nous a permis d'être jusque-là, ce qui nous a permis de venir à ce stade de la compétition. Et nous allons chercher à le faire du mieux dans ce match de demi-finale. C'est déjà être capable de répéter tout ce qu'on a pu présenter sur le terrain et éventuellement l'améliorer. Il y a quelques ratés dedans. Il faut aller les corriger sur ce match-là parce que l'erreur ne serait pas permise. L'équipe qui va la commettre certainement n'ira pas à la finale. Un nouveau défi pour les deux nations qui partagent le même objectif et tenteront le tout pour battre les records et écrire une nouvelle page dans l'histoire du football africain. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal sera opposé à la surprenante équipe de Madagascar à 20h30 au stade Nelson Mandela de Baraki.
Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mardi à l'école supérieure du matériel en première région militaire l'ouverture des travaux de la réunion annuelle et cadre de l'arme matérielle. La cérémonie d'accueil est en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de force et de la gendarmerie nationale, du commandant de la première région militaire, des chefs des départements du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, des directeurs et des chefs de services centraux. Le général d'armée a suivi un exposé présenté par le directeur central du matériel portant sur le bilan des activités exécutées au titre du programme de préparation des forces pour l'année 2022 ainsi que des activités en cours dans le domaine du soutien des unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire. À l'issue, le général d'armée a adressé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des cadres de la direction centrale du matériel exerçant au niveau des unités implantées dans les 6 régions militaires, lors de laquelle il a exprimé sa joie de présider la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle, en exhortant les participants à tirer profit de cette rencontre pour valoriser et améliorer les expériences accumulées. Écoutez. Tout d'abord, il m'est agréable de présider la réunion annuelle des cadres de l'armée matérielle organisée par la direction centrale du matériel, à l'effet d'évaluer l'exécution du plan de charge annuel pour l'année 2022, de dresser un bilan général des activités en cours dans le domaine du soutien des unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire, puis l'analyser afin de trouver les solutions idoines aux problèmes rencontrés et de remédier aux insuffisances enregistrées. وجرد المشاكل من أجل إيجاد الحلول الملائمة وإزالة النقائص. Cette rencontre constitue également une opportunité que je tiens à saisir pour vous exhorter à mettre à profit cette réunion dans l'objectif de valoriser et d'améliorer les expériences accumulées en vue d'atteindre le plus haut niveau d'assimilation des missions assignées, s'inscrivant dans le cadre du soutien technique et du maintien de la disponibilité de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire. سلسلة الدعم التقني والحفاظ على الجاهزية على مستوى مجمل مكونات الجيش الوطني الشعبي. Le général d'armée a également mis l'accent sur l'intérêt majeur qu'il accorde au principe de la complémentarité fonctionnelle et opérationnelle entre différentes composantes de l'ANP, en soulignant que l'aptitude, le moral et la capacité combative du militaire dépendent largement de la fiabilité, de la performance des réseaux logistiques. On écoute. À ce titre, nous tenons à ce que les règles de la disponibilité que nous voulons concrétiser sur le terrain au niveau du corps de bataille de l'armée nationale populaire reposent sur le principe de la complémentarité fonctionnelle et opérationnelle entre les différentes composantes de l'armée nationale populaire. Les réseaux logistiques étant la veine qui procure au corps de bataille de l'armée nationale populaire tout ce dont il a besoin en temps et lieu opportun et avec les quantités requises. Nous sommes parfaitement convaincus que l'aptitude, le moral et la capacité combative du militaire dépendent largement de la fiabilité et de la performance de ces réseaux logistiques. الذي يمد قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي بكل ما يحتاجه في الوقت المناسب في المكان المحدد وبالكمية المطلوبة، فإنني على يقين تام أن قدرة الفرد العسكري ومستواه المعنوي والنفسي والقتالي ترتبط كثيرا
بكفاءة هذه الشبكات الإسنادية وبمصداقية أدائها. À l'issue, le général d'armée a annoncé l'ouverture officielle des travaux de cette rencontre. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a affirmé hier à Borj Beji Mokhtar la ferme volonté des hautes autorités du pays de rattraper le retard de développement enregistré dans cette wilaya. Il a salué les efforts considérables consentis sur le terrain pour réaliser les projets d'aménagement du territoire, de désenclavement et de raccordement à la fibre optique avec un taux de 70%. Yanis Aïd Belkacem. Lors de cette rencontre avec les acteurs de la société civile, les citoyens ont salué les efforts considérables consentis par les autorités locales pour la réalisation des projets d'aménagement du territoire, de désenclavement et de raccordement à la fibre optique avec un taux de 70%. Nous sommes contents que Borj Beji Mokhtar soit promu au rang de wilaya. Son développement nécessite certes du temps, mais nous sommes confiants, car nous voyons les efforts consentis par l'État et leur concrétisation par l'exécutif. Ceci honore notre wilaya qui représente notre pays auprès des voisins africains. Il faut savoir que les nomades s'approvisionnent à partir de la wilaya de Borj Beji Mokhtar et que les communes de notre wilaya font partie des régions agro-pastorales par excellence. De ce fait, nous vous demandons de leur ouvrir le passage 24 heures sur 24. Les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sont de nature à offrir des opportunités aux investisseurs et aux commerçants et ainsi créer la concurrence. Cela a également permis de créer des postes d'emploi, sachant que notre wilaya est une région commerciale et agro-pastorale et qui a également besoin d'autres alternatives économiques à l'avenir. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a souligné le grand intérêt accordé par les autorités du pays à la promotion du développement et du niveau de vie des habitants des nouvelles wilayas dans divers domaines à travers un plan de développement global. Le désenclavement à travers l'ouverture des routes est votre droit légitime. Mais il ne faut pas oublier que des choses sont faites et que l'Algérie est entre de bonnes mains et bien gouvernée. Elle veut le bien de ses enfants et ce à travers l'exploitation de toutes ses richesses, patentes et latentes. Répondant aux préoccupations des citoyens, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a évoqué le projet routier en cours de réalisation pour désenclaver la wilaya frontalière de Borj Beji Mokhtar et qui s'inscrit au cœur de l'équation du développement local. Développement local toujours, cette fois à Soukharas, en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants et de désenclaver les zones d'ombre. De nombreux projets de développement local ont été établis par l'État dans plusieurs localités de la wilaya. Tarek Hadji, Rina Lerari. De nombreux projets de développement ont redonné vie aux communes de l'extrême est du pays, à l'instar de Sidi Lahmisi, situé dans la wilaya de Soukharas, où des agriculteurs comme Septi voient leur exploitation agricole revivre grâce à la réalisation d'un chemin communal. En commençant mon investissement, j'ai opté pour la filière agrumicole, mais il m'était presque impossible d'acheminer ma récolte annuelle d'agrumes vers les marchés de la région, faute de routes carrossables. Dieu merci, grâce au soutien de l'État qui a construit une route reliant nos exploitations agricoles à la route nationale qui passe tout près d'ici, tout est rentré dans l'ordre. Les communes de Chegaga et Ali Ben Nasser sont elles aussi ressorties de l'ombre après avoir bénéficié de projets de développement avec la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires ainsi que le raccordement des foyers au réseau de l'électricité et de gaz. Maintenant, nous avons tout le temps de l'eau, du gaz ainsi que l'électricité. Avant, il fallait faire la queue pendant des heures pour remplir les bonbonnes de gaz. Maintenant, nous avons le gaz de ville. Tout va pour le mieux, Dieu merci. Une chaudière a été installée dans l'école primaire et maintenant nous avons un bus scolaire pour le transport des écoliers. Notre situation s'améliore. Nous avons une nouvelle salle de soins équipée de tout le matériel nécessaire.
Le 31 décembre 2022, tous les travaux ont été achevés, soit près de 887 projets structurants dans ces communes frontalières de la wilaya de Souq Ahras. D'autres projets de développement sont programmés au niveau des différentes localités de la wilaya de Souq Ahras qui ont pour objectif le désenclavement des zones d'ombre et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants. La situation des employés exerçant dans le secteur économique public et privé au titre de contrats de pré-emploi sera régularisée avant la fin de l'année en cours. L'opération sera effectuée en tenant compte de certains critères. Alors, si vous avez été ponctuel et vous avez prouvé votre performance professionnelle, le rapport de votre employeur sera en votre faveur. Yasmine Messoudi. Améliorer le cadre de vie des citoyens, une priorité de l'État à travers une batterie de mesures. Notamment la régularisation de la situation des employés du secteur économique public et privé dans le cadre des contrats pré-emploi avant la fin 2023. L'augmentation des pensions de retraite qui seront versées avant le mois de Ramadan, mais aussi l'augmentation de l'allocation chômage lancée le 28 du mois en cours. Nous aspirons à clore ce dossier définitivement afin que les jeunes Algériens aient deux options, soit un emploi permanent ou alors une allocation chômage destinée aux primo-demandeurs d'emploi. Ajoutez à cela l'obligation de la formation dans le but d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour une relance économique efficace. L'année 2023 sera une année économique par excellence et créatrice de richesses. Dans le cadre du rapprochement des services du secteur du travail des demandeurs d'emploi dans les différentes collectivités locales, 2 annexes de l'ANEM ont été inaugurées dans la wilaya de l'Arwat, 2 annexes qui s'occuperont du recensement des demandeurs concernés par l'allocation chômage. Auparavant, nous étions obligés de nous déplacer jusqu'à Aflou pour bénéficier de la carte de primo-demandeur. À présent, nous avons une agence à proximité de chez nous où nous sommes très bien accueillis. Des mesures qui viennent consacrer le caractère social de l'État, visant à soutenir et accompagner cette frange de la société en leur assurant une vie décente à travers un revenu susceptible de subvenir à leurs besoins de base durant la phase de recherche d'un emploi. Deuxième jour des assises nationales sur le textile et le cuir au Palais de la Culture Moufti Zakaria, une manifestation économique ayant pour objectif de sensibiliser les opérateurs à la nécessité d'adhérer aux démarches du ministère de l'Industrie visant à organiser des chaînes de valeur de ces deux filières industrielles et réhabiliter le produit national et à accroître sa compétitivité. À noter justement que les importations de l'Algérie en textile et cuir avait connu un recul sensible en 2022. Le secteur justement de l'agriculture joue lui aussi un rôle important dans l'approvisionnement du secteur de l'industrie du cuir naturel et lainière. La wilaya de Tamanrasset se lance dans une nouvelle expérience, celle de l'élevage des vaches Tarbouzi, une race de bovidés originaire d'Afrique de l'Est, afin d'alimenter le marché local en cuir brut et de bonne qualité. Hanan Bourayou, Melika Blel. Originaire d'Afrique de l'Est, la Watusi, race de bovidés appelée par les habitants de Tamanrasset vache Tarbouzi, fait le bonheur des éleveurs de la région. Des vaches domestiquées et mises sous régime alimentaire spécial adapté à la région. Aujourd'hui, ce sont les opérateurs économiques et les commerçants du truck qui nous livrent ces vaches ici dans notre unité. Nous procédons à leur engraissement. Ce projet couvre les besoins de la wilaya de Tamanrasset et des wilayas avoisinantes en viande rouge sous l'appellation les viandes du Sud. L'unité produit également du cuir brut de bonne qualité, permettant le lancement prochain d'une industrie du cuir et de sa transformation dans la région. La qualité de ce cuir que vous voyez là est exceptionnelle. En plus, nous avons une quantité largement suffisante nous permettant à l'avenir de créer une véritable industrie de cuir dans la wilaya.
L'idée de créer des unités de transformation du cuir à Tamanrasset est aujourd'hui une nécessité vu la demande croissante sur ce produit. En effet, l'entreprise nationale du textile et de transformation du cuir, GTEX, vient de créer un point de vente dans la wilaya. Les produits de GTEX sont de très bonne qualité et les prix sont abordables. L'idée de créer une unité de récupération des peaux de bovins est une bonne initiative et pourquoi pas se lancer dans la production. Notre objectif aujourd'hui est de faire connaître notre produit ici en Algérie et ensuite le commercialiser dans les pays voisins. Notre produit est caractérisé par sa qualité et son prix qui défie toute concurrence. Le projet de réalisation d'une tannerie à Tamanrasset est une nécessité vitale afin de pouvoir couvrir les besoins des travailleurs du cuir en matières premières qui auront désormais la possibilité d'acquérir du cuir brut 100% local qui plus est à des prix défiant toute concurrence. Dans l'actualité également, la tenue de la première édition du Salon national des agrumes à Blida, première wilaya agrumicole du pays. Plus de 60 exposants représentant 10 wilayas réputés pour leur leadership national dans la filière agrumicole y prennent part. Une opportunité pour les visiteurs pour découvrir les différents types d'agrumes. Ça se passe au parking du complexe sportif Moustapha Tchaker. On reste sur le même thème, les plaines de la Mitidja, une région bien connue pour sa production d'agrumes. Elle est, à vrai dire, leader dans la filière agrumicole. Chaque année, plusieurs variétés sont cultivées dans cette région, puis commercialisées sur le marché local et national. Cette saison a été particulièrement bonne et couronnée par une belle production, et ce malgré le manque de précipitations. Walid Yousfi. Ces agriculteurs sont ici depuis les premières lueurs du jour pour procéder à la récolte des différentes variétés d'agrumes produites. C'est d'ailleurs l'une des spécialités de la plaine de la Mitidja. Plus de 30 variétés d'agrumes sont cultivées dans la région, de quoi subvenir à la demande du marché local et des wilayas limitrophes. Nous avons 4 variétés d'agrumes. Cette saison, nous avons une bonne production. On utilise la technique du goutte à goutte pour irriguer notre verger. La wilaya de Blida couvre actuellement 34% des besoins du marché national en agrumes, avec pour objectif chaque saison d'augmenter ses capacités de production et cultiver plus de variétés. Blida compte parmi les wilayas leaders en matière de production d'agrumes, et ce avec plus de 20 000 hectares dédiés à cette filière, ce qui nous donne une production annuelle qui dépasse les 4 millions de quintaux par an. Une production réalisée notamment grâce à la micro-irrigation. Il s'agit d'une méthode d'irrigation qui consiste à réduire au maximum l'utilisation de l'eau et de l'engrais avec un faible impact sur la production. Une technique qui permet à la wilaya de Blida de conserver sa place de leader en matière de production d'agrumes. Et on revient à l'actualité sportive du jour. La rencontre, la sélection algérienne à prime affronte son homologue nigérienne à 17h au stade Miloud Hedfi d'Oran. Pour en parler, on rejoint notre journaliste Nordine Henni qui se trouve au stade Miloud Hedfi. Nordine, bonjour. Comment est l'ambiance dans le stade à quelques heures du match qui opposera l'Algérie au Niger ? Oui, bonjour. Vous savez, Oran s'est réveillé aujourd'hui à l'heure du Chan, après quelques mois où se sont déroulés les Jeux méditerranéens. El Bahia s'apprête à revivre cette fête. Il y a une effervescence. Les gens ont passé la nuit, ceux qui sont venus de l'extérieur d'Oran, ont passé la nuit aux alentours du stade. Le stade commence déjà il y a de l'influence. C'est les derniers préparatifs. On est en train de tout préparer. Et le coup d'envoi sera donné à 17h. Et on espère une victoire de notre 11 national. Tout le monde, tout est prêt. Oran donc s'apprête à accueillir le 11 de Bougra, de Majid Bougra, pour l'emmener donc après 90 minutes ou peut-être un peu plus vers la victoire finale et pourquoi pas une finale à Alger.
Merci à vous, Nordine Hani, pour tous ces détails. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.